Non, dégage. Ah, mais casse-toi. Alors, justement. Test. Ok, ça c'est bon. Ouais, bon. On va peut-être baisser un peu. Peut-être assez bon ça. Ça me paraît bon. Ah. Je pense que les tests c'est pas mal, on entend bien. Oh, Dieu. Vraiment long, hein. C'est pas... Encore les cheveux, c'est vraiment pas assez long. Ouais, je les ai mal mis. Surtout les petites pattes là, c'est... Hop, en tout cas, merci Alex d'être passé. Bon, petite ouverture en petite live. En tout cas, je vous souhaite le bon. Je vous souhaite le bonsoir. Parce que votre week-end, ça se passe bien. Hop. Ah non, c'est pas celui-là, merde. Il faut vraiment que je fasse des transitions avec OBS, mais il faut que je regarde comment ça marche aussi. Et hop. Petit trépied avec une petite webcam. Bon, tout à l'heure, j'avais fait des tests, mais elle a planté. Elle plantait plusieurs fois, donc on verra. Donc si jamais j'utiliserai celle de face, on verra bien. Hop, en tout cas, bah j'espère. Est-ce que la musique il est là? Oui. J'espère que la musique est pas trop forte. Je vais essayer de mettre à 40. Enfin, une petite sortie là, j'avais refait mon setup avec OBS, tout ça. Donc j'ai tout supprimé, j'ai tout refait. Parce qu'il y a des trucs qui allaient pas. Donc voilà, donc nouveau setup avec deux cams pour essayer avec les ouvertures. C'est vrai que je regarde. N'hésitez pas, de toute façon il y aura la rediff sur YouTube. Est-ce que avec un smartphone, est-ce que on peut utiliser la cam justement du smartphone en guise de webcam? Que ça, si je peux filmer avec, ça serait top. En plus, il a une bonne, des bons pixels. Bon, toujours les cams blanches. Bon, de toute façon, c'est un peu de la merde. Hein, c'est de la 1280p. Bon.
Alors, petit ajustement, parce que là, quand je mets ma main, je mets la main, hein, et elle a planté. Bon, bah là, ça va être plantage. Je suis vraiment désolé que ça se passe comme ça. On verra. Hop. Est-ce que... Non. Voilà, donc là, ça remarche. Voilà. Pour ça, c'est... je sais pas ce qu'elle a, cette webcam. Pourtant, elle est toute neuve. J'ai acheté les deux en même temps. Elle a jamais eu de soucis, celle de face, mais celle-là, je sais pas pourquoi c'est aujourd'hui. Voilà. Ah oui, et puis n'hésitez pas aussi, j'avais posté une petite vidéo justement sur le... Hop, voilà, je fais un peu ma pub. Voilà. Oh, c'est chiant ça. Un petit collier pendule de Yu-Gi-Oh! Arc-Five. Et il y a un truc que je voudrais vous demander. Bon, s'il y a jamais il y a plusieurs personnes qui regardent, qui sont là pendant le live, je leur dirais, mais est-ce que ça vous dirait de faire voir pour un deck building? Parce que justement, c'est que j'ai un deck de tournoi et je voudrais essayer de modifier, mais j'ai pas trop d'idées. Bon, voilà. Fantôme du passé, deuxième réincarnation. Là, il y a des trucs vraiment sympas. Après, personnellement, je trouve que la boîte est... Alors, au niveau rendement, elle est mieux que l'an dernier, je trouve. Mais au niveau cartes, je trouve qu'il y a moins de bonnes cartes. Mais par contre, il y a plus de cartes qui sont un peu accessibles, genre des revisions, des trucs comme ça. Évidemment, j'en ai deux. Je les ai pas ouverts encore. Et sur un tapis World Championship Qualifier que j'ai acheté du Japon. Sur un tapis énervé. Bon, bah, de toute façon, je vais déjà commencer par déceler tout ce bordel. Par contre, les boîtes, j'y trouve... Alors, je vais peut-être faire avec une... Merde. Ça a bougé. Pardon. Ah, j'ai pas l'habitude, j'ai le trépied entre les jambes. Eh putain. Caméra de merde. Caméra 2. Hop, on va recommencer le bidule. Donc là, je vais passer sur une caméra, sur une autre caméra. Hop. Et là, normalement, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Là, c'est noir. Et là, normalement, voilà, c'est bon. Donc, je vais y faire tout le temps comme ça. Donc, je vais garder ma souris près de moi. Donc, je vais vous montrer un peu les boîtes. Donc, la boîte, honnêtement, elle est magnifique avec le dragon armé. Ils mettent en avant le dragon armé, le dragon blanc. Donc, sur le côté, bon, c'est un peu moyen. La magicienne. Et là, c'est pareil. Et au niveau du tout, il n'y a rien. Mais par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est que celles de l'an dernier, elles étaient fermées. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa. Parce que là, c'est comme les boîtes d'or maximum Eldorado. Elles sont ouvertes. Je trouve ça chiant. Donc là, tu vois tes boîtes. J'aurais préféré vraiment que ça soit fermé, comme celle de l'an dernier. Mais bon. Ah tiens, ah merde, ça c'est chiant, il y a un petit pet là. Bon bah tant pis. On va déceler tout ça. Bon. On va essayer de ce qu'on... De toute façon... Alors, je sais pas si les copains... Je regarde un truc en même temps sur Discord. Alors, je vais peut-être passer l'annonce sur
évidemment, je fais pas beaucoup de stream aussi, je fais pas beaucoup de live, donc là, j'essaie vraiment de faire des petits trucs un peu mieux. Normalement, j'avais dit que j'essaierais de faire pendant la semaine, une semaine de live, mais je tiens pas parole. Non, mais je pense que je vais essayer peut-être de faire au moins minimum 3 par semaine. Mais le seul problème, c'est que j'ai besoin justement... parce que je... Merde. Permis à refaire. Permis à refaire, recherche de boulot. Ah putain, ta gueule. Hop. Alors, du coup, chaîne. Je vais essayer de... Bon. Je vais pas les décider comme ça parce que, à force, c'est chiant. Voilà. D'une, il y en a en une boîte 5 boîtes. Alors du coup, est-ce que sur Discord, s'il vous plaît, donc j'ouvre 10 boîtes et aussi je vais avoir Alex qui va venir demain, on est le samedi. Donc il voudrait... Donc du coup en fait on avait acheté les 2 displays. Bon c'est moi qui les ai pris. Et ensuite, vu que j'ai pris 2 boîtes en plus, normalement c'est qu'il y en a un qui devrait m'offrir une boîte, mais bon j'ai pas eu aujourd'hui. Donc je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, donc j'espère... Moi la boîte j'y tiens, on me dit ah bah oui bah tiens, tu m'achètes une boîte, ouais. Bah tu m'achètes un truc, moi j'y tiens, je la veux, hein. Je la veux la boîte, je l'attends. Ouais, s'il regarde la vidéo, il sait qu'il va se reconnaître, je pense. Voilà. Et donc là c'est 2 displays de Ghost from the Past 2 2022. Il y a de la boîte, hein. Après, au niveau des boîtes, toujours, bon, c'est toujours sympathique, hein. Par contre, espérons qu'on va essayer de choper de la Ghost. J'ai jamais ouvert une Ghost. Alors, une Ultimate, oui, mais jamais une Ghost. Voilà. Donc on verra bien. Ce qui est intéressant à choper... par contre, je trouve que cette année, il n'y a pas... Il est où le couteau? Il est tout en dessous. Cette année, il n'y a pas beaucoup de cartes méta dedans pour la compétition. Parce que... Ok, il y a le Crystron. Moi, je recherche plutôt carte style animé. Il y a le support Cybers. Donc le code exportateur, le petit code vert, le code devant, la link Hit Soul, donc chaleur âme ou âme chaleur, non c'est chaleur âme. Donc alors du coup de toute façon en une display ce que je vais faire c'est que en fait c'est qu'avec Alexandre, bon vu que je l'avais payé donc il va falloir que je fasse gaffe à séparer mes trucs. Je vais déjà ouvrir 5 boîtes et ensuite hop, pour l'instant je vais tout ouvrir. Bon c'est bon. Il va y avoir du bordel, encore une fois. Ah, ça j'aime. Hein. Quand le booster est... hop. Mais bon. Donc en tout cas, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous attendez dedans. Il y a le support DDD qui est dedans, qui est assez incroyable. Enfin, c'est surtout Akaba Reggie. Enfin,
C'est une belle... Ça, c'est plutôt une carte de l'animé. C'est un peu comme le Kaibaman de Kaiba pour son deck Dragon Blanc, qui a fait sa propre carte. Donc là, c'est vraiment pour comme un peu Akabareji. Ils ont fait pareil. Putain, j'arrive pas à la voir celle-là. Allez. Putain, je suis en train de niquer les boîtes, mais c'est pas grave. Après, c'est bien ça, ces boîtes-là, ça peut faire une petite jolie déco, en tout cas. Moi, je m'en garde toujours une boîte, mais... Donc, ce qui fait 3. Hop. Désolé pour le boucan. Et voilà, donc il y a pas mal de cartes que je recherche dedans. Il y a quoi comme... Après... Ouais, en vrai, je sais plus. Ah non, ok. J'ai cru qu'il manquait un booster. Je voyais, ah tiens, le booster est superposé. Bah, tu lui dis, ah merde, il y a un booster en moins. C'est de la merde. Ça a dû bouger. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Encore une. Donc, par contre, ce problème, c'est qu'il va falloir que je choisisse Alex et... En vrai, les boosters qui ont bougé, je pense que ça va être pour Alex. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, ça va être les miennes. Bah, toujours ce serveur en priorité, hein. Toujours. Alors, normalement, on sert toujours l'invité. Mais en général, c'est... Non, tu te sers toi-même. Et après, l'invité se démerde. Faut toujours faire ça. Je fais. Ouais, c'est un manque c'est pas un manque d'éducation. C'est juste comme ça, tu prends le plus gros et après l'invité il a plus rien. Non mais après vous faites ce que vous voulez. Hop. Allez. Hop. Oui, j'aurais pu y laisser là avant, mais bon. Le problème, c'est que j'ai fait un petit tournoi, temps de manger, tout ça, puis je joue à un petit jeu aussi, petit RPG sur... Alors, d'habitude, je suis plutôt jeu de réflexion, un peu de puzzle, des casse-têtes. Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont... En général, t'as des très bons jeux de casse-tête, de portes. J'aime beaucoup les jeux avec les portes, c'est sympa. Où tu cherches, bah tiens, tu dois trouver des objets, les utiliser à bon escient pour faire un peu des escape rooms, à la façon des escape rooms. Ça c'est simple, ça j'adore ce genre de jeu. Bah, t'en as qui sont payants. Oh bah tiens, c'est gratuit. Oh bah non. Tu testes pendant quelques minutes. Oh bah le jeu est payant. Ouais. Alors je dis pas ok, un jeu payant pourquoi pas. Mais quand c'est 10 €, ouais, c'est bon. Je suis d'accord que les jeux sur certaines créations, ils doivent être payants. Comme ça évite que le jeu il se télécharge. Enfin, non. Dans le genre de petits jeux de casse-tête, ok, quand t'as beaucoup de... Quand c'est vraiment beau, quand c'est vraiment bien fait, j'ai trouvé des petits jeux qui sont vraiment sympas, qui sont très beaux visuellement. J'ai ok, là au niveau créateur, ok, d'avoir de payer le petit jeu comme ça, parce que les gens ils critiquent que faut que ça soit gratuit. Bah non, c'est le problème, c'est si tu fais un jeu auquel que t'as bossé dessus pendant des années et que t'as pas de revenus derrière, c'est complètement con. On est bien d'accord. Donc après. Ouais, je suis plutôt petit jeu de réflexion. Mais le seul problème, c'est que les jeux de réflexion, moi je trouve qu'il n'y a rien. C'est toujours les jeux, trop facile. Et c'est toujours sur tout le temps les mêmes mécaniques et tout. Voilà, quoi. Donc c'est saoulant. Mais j'ai trouvé un petit jeu, un jeu RPG très sympa. Voilà, je suis un peu de leur pub, mais c'est pas sponsorisé. C'est Chronicle Infinity.
Non mais le jeu... Désolé, je vais vous prendre un peu de votre temps car je vous mets en pause parce que je voudrais refaire un peu la présentation de Chronicle of Infinity car je me suis un peu foiré pendant le live. Donc du coup, je vais faire, c'est pour ça que je me mets en voix off et avec un petit montage. Donc, Chronicle of Infinity, c'est un style de jeu hack and slash RPG. Donc c'est un peu comme Honkai Impact 3RD. Donc c'est en gros, tu vas te balader, tu vas te battre contre des créatures, utiliser certaines compétences, améliorer ton personnage, améliorer tes classes d'armure. Voilà, c'est le principe du jeu, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup d'un jeu, parce que je suis dessus depuis quelques jours et j'arrête pas d'y jouer tous les jours, Chronicle of Infinity, c'est beau. Déjà, premièrement, graphiquement, c'est beau. La ville est bien. Au niveau des joueurs, c'est sympa. Le JCJ, le JCE, c'est sympa aussi. Il y a plein d'events. Par contre, le truc qui est dommage, c'est que au niveau des créatures, au niveau des boss, là, graphiquement, c'est un peu dégueulasse. En fait, t'as le bon côté, c'est au niveau graphisme, les textures des personnages sont beaux, les pièces d'armure sont belles, le décor est sympa, mais par contre, au niveau ce qui fait un peu tâche, c'est surtout au niveau créature, boss, et aussi familier. J'ai des familiers aussi. Il existe des familiers dans le jeu là. Donc, Chronicle of Infinity, je sais plus trop l'histoire parce que, en fait, c'est que l'histoire, je skip à chaque fois. J'ai lisé au début, puis après, ça m'a, je sais pas, j'ai plus lu et j'ai skippé à chaque fois. Mais tu montes bien vite tes niveaux, en tout cas, à chaque fois quand tu vas monter, au bout d'un moment, c'est que tu vas avoir tellement de trucs à activer. T'as truc à faire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au début, t'en vois plein pot, t'as des trucs dans tous les sens. Puis après, ça commence à exécuter et tu montes un peu moins vite tes classes d'armure. Donc, on va déjà parler des classes. Donc, il existe 3 classes. On a Arcana, je prends de droite à gauche. Donc, Arcana, la dame en blanche. Donc, ça, c'est une classe de sorcière, en fait. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que, je sais pas pourquoi, magicien, c'est gonzesse. Et nous, pour les mecs, c'est une classe de guerrier super balèze avec une grosse armure, des grosses épées, une grosse lance. Et donc du coup, Arcana, ouais, c'est une classe de sorcier, ça lance de la magie, c'est des lanceurs de sorts. Apparemment, c'est probablement la classe la plus forte, la plus difficile à utiliser efficacement, surtout en PvP. Ensuite, part sur la gauche, donc c'est la classe fantôme, donc là c'est une classe de vitesse. Tu vas slasher, 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 donc c'est de la rafale en fait, c'est des combats en rafale. Niveau dégâts, ça a beaucoup de survie, ça fait des dégâts, mais c'est des dégâts plutôt en rafale. Donc ça peut être sympa pour certains joueurs qui aiment la vitesse, tout ça. Par contre, la classe, elle est vraiment super classe. Pour moi, c'est la classe la plus classe. Mais j'ai pris la troisième, donc la classe Dragoon. C'est rigolo parce que ça fait référence. Enfin, pour moi, ça me fait rigoler parce qu'il y a une carte qui s'appelle Dragoon. Le soldat dragon aux yeux rouges dans Yu-Gi-Oh! Qui a une classe, qui a une carte assez pétée. Et je trouve que la classe Dragoon, c'est sympa. Par contre, c'est pas des combos en rafale. C'est tu vas mettre plutôt des dégâts de zone. Tu as certaines compétences, tu vas attaquer sur des gros trucs. En zone, tu vas sauter comme un con, comme un débile pour écraser ton adversaire dans des dégâts de zone. T'as une compétence qui va te... Enfin, c'est vraiment que des compétences en dégâts de zone. Moi, je trouve, franchement, personnellement, j'aime beaucoup cette classe, c'est sympa. Après, j'y connais rien du tout au niveau des... Quelle est la classe la plus simple, la plus dure? Personnellement, c'est à vous de regarder, c'est à vous de faire votre choix. Donc, ensuite, on va parler justement peut-être event. Donc, on a beaucoup d'événements en ce moment. Enfin, il y en a pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que je vous ai pris une petite captura et une quiz. Par exemple, là, on a une question. Je vous laisse lire la question. Mais voilà, c'est des questions, mais complètement générales. Enfin, j'ai essayé une fois, je me suis dit plus jamais. Mais c'est drôle, en tout cas. Ensuite, je vais vous parler un peu de gameplay. Donc, voilà un peu l'interface du gameplay. Vous avez les compétences à droite. Donc, là, important du bas, vous avez esquive, vous avez potion, vous avez
en portant du bas vers le haut. Donc la compétence pour sauter, pour écraser l'ennemi. Là, on a, tu lances ton arme, ça te fait des get zones. On a les lances un peu à la manière d'Elsa dans Fairy Tail avec les épées qui sont dans tous les sens, qui vont frapper l'ennemi. Et ensuite, on a une sorte, voilà, c'est la classe dragon. C'est draconique. Voilà. Et cette classe-là, en fait, c'est faire une invocation de dragon. Tu te balances avec ton dragon, tu terrasses l'ennemi. C'est une grosse compétence, ça c'est la compétence ultime, on va dire. Et au-dessus, on a les familles. Et après, on a les boutons classiques, le marché, des recharges, les events, les soldes, machin. Voilà. Et la carte. Je suis déjà niveau 64 en peu de temps, même pas 3 jours, même pas 2 jours. Donc voilà. Donc au niveau des niveaux, vous avez combat automatique. Donc là, c'est avec, là, on a par exemple l'utilisation d'un familier qui utilise la compétence spéciale courant sombre. C'est sympa. T'as une griffe des ténèbres qui combat les ennemis. Donc là, je vous présente un peu l'interface. Donc on a info, rang, titre, âme suprême, donc les caractéristiques que j'ai. Donc j'ai mis Ymir, donc c'est un peu référent justement parce que c'est... j'ai l'impression qu'ils ont fait des petites références à la mythologie nordique parce que Yggdrasil, c'est la mythologie nordique. Donc j'ai mis Ymir, je crois que c'est... j'ai regardé un peu les noms. Oh tiens, ça me plaît bien, tiens. Voilà, donc partie de la ligue, c'est marrant parce qu'ils ont appelé les guildes League, c'est nul, ils auraient dû appeler guilde, The Grandmaster. Alors, je suis le maître de la ligue, de la guilde, mais normalement c'était pas moi, c'est, je sais pas, est-ce qu'il a quitté tout ça et je suis devenu maître de la guilde. Bon, pourquoi pas, ça me dérange pas perso, mais voilà, c'est maître de guilde, t'as des priorités, tout ça. Mais bon, on a quand même une guilde un peu qui font pas beaucoup les événements, c'est un peu dommage. Voilà, mais putain, mais les classes d'armure, là je suis désolé, enfin je pense que sous le montage sur la vidéo ça fait un peu dégueulasse parce que j'ai pris avec mon téléphone au niveau capture. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau quoi. En plus, les ailes, tu les as pas, c'est ça, c'est une option en plus. T'as des ailes, tu voles pas avec, c'est un peu dommage. Mais par contre, ça donne des trucs en plus. T'as des niveaux d'ailes aussi, tu les upgrades, mais tu les as pas au début du jeu, forcément. Tu les as au bout de je sais plus combien de niveaux. Ensuite, ce qui est super intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est... Là, normalement, c'est que la couronne... là, c'est un très bon exemple. Là, j'ai pas la couronne qui est up au niveau du bleu. Chaque armure, chaque pièce d'armure, vous avez des anneaux, des colliers. Un collier, un anneau, couronne, épaulette, plastron, jambière, lance, casque. Et chaque pièce d'armure, en fait, tu vas monter ton personnage. Au début, tu n'as rien. Et c'est un peu à la manière des figurines un peu... donc les chevaliers du Zodiac où t'as ton personnage et tu vas lui mettre tes pièces d'armure. Ah bah là, c'est exactement ce même principe. T'as ton personnage et tu vas lui mettre au fur et à mesure tes pièces d'armure. Au début, il est à poil. Enfin, pas trop, mais... Enfin, si, il a une armure de base, mais après, plus tu montes, plus tu fais évoluer ta classe d'armure, plus ton armure, elle change. Et ça, je trouve ça, mais tellement satisfaisant, tellement beau. En tout cas, bah voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu Chronicle Infinity. Donc, on va pouvoir revoir la vidéo. Je suis désolé d'avoir pris votre temps. Je pense que quand je ferai du montage, donc après je mettrai une image sur la rediff. Chronicle Infinity, très bon jeu. Au niveau graphisme, il est cool. Par contre, je regarde pas du tout l'histoire, je les skip, les dialogues, parce que j'en ai tellement rien à foutre. Enfin, j'y lisais au début, mais après, je sais pas, j'ai tout skippé. Puis... Mais c'est un jeu RPG où tu as 3 classes, ça c'est assez original. 2, 3, 4. Il y a 4 boosters dedans? Attends. Ouais, j'ai bien l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a que 4 boosters. En gros, tu as 3 classes. Tu as fantôme, je crois. Tu as guerrier. Enfin, je sais plus. Non, c'est dragoon. Ça, c'est rigolo parce que j'adore cette classe-là. Elle s'appelle Dragoon. Rien que pour le nom, je l'ai choisi. En gros, c'est une classe guerrier où ils ont un gros bâton. Enfin, je mettrai quelques images du jeu.
En gros, c'est une classe où ça tape, où le but c'est de, il tape fort, mais ça fait plutôt des dégâts sur des grosses zones. Le fantôme, c'est plutôt celui qui est rapide, donc du coup ça va, ça booste leur attaque. Enfin, je sais même pas, mais ça attaque très rapidement, donc ça fait des petits combos assez sympas. J'ai pas joué cette classe, mais je les trouve très classe. Et après, t'avais la sorcière. Merde. Donc j'ai pas pris celle-là. En plus, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas choisir masculin ou féminin. C'est ok, les mecs, c'est des gros bâtons, des épées, pas des grosses lances et des épées. Et pour les femmes, c'est ok, juste un petit anneau et ça fait de la magie. Voilà. Mais il y a pas mal d'events au début, putain. Par contre, c'est quand tu commences, ok. T'avances dans les niveaux, tu montes. Par contre, les niveaux ils montent trop vite. Ça, c'est horrible. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi les jeux ils montent de niveau trop vite. Ça, c'est vraiment mon petit point faible. J'aime bien, en fait, si tu veux, moi ce que j'aimerais bien, ce serait avoir un jeu RPG dont, comme Olydri, ce qu'ils ont fait avec la guilde de Noob, donc le jeu Olydri, le jeu RPG Olydri. Mais pas le jeu, mais plutôt dans leur univers où tu as le jeu qui monte au niveau des niveaux. Pour atteindre le niveau 100, il faut quand même des mois et des mois. Et ça, j'aimerais. Ça, tu trouves pas dans les jeux. Et je trouve, c'est pour ça, je trouve que les niveaux, en fait, c'est juste pour. Plus tu montes, bah, ok, t'as des trucs, mais le problème, c'est que les niveaux, ça représente rien, ça représente pas ton expérience. Hop. Allez, par contre, je voulais trier un peu en tas. Alors, donc, du coup, on a Cyber Dragon. Bon, je suis désolé pour la qualité. Hein. Magicien des Ténèbres. Oula, ça brille. Oh la vache, je regarde le retour. Donc, Red Dragon Demons. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont appelé ça Dragon Rouge Arc Démon. Pourquoi? C'est pas un démon. Enfin, ouais, si, ça a la gueule d'un arc démon, mais. Je sais pas. Moi, franchement, je préfère Red Demons. Parce que c'est dans la version originale, un petit Blue Eyes. Allez, Blue Eyes, Cyber Dragon. J'ai vu qu'il y avait œil de Timé en Ghost. Enfin, perso, c'est cool, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis œil de Timé en Ghost. Normalement, le taux de drop des Ghosts ont augmenté. En plus, il y en a plusieurs. J'ai jamais eu de Ghost, mais par contre, j'ai vu à peu près ce que ça donne les Ghosts, mais je trouve ça dégueulasse. C'est plus une carte pour dire, ah, c'est une carte fantôme. Ouais. Et j'ai envie de commencer par. J'ai envie de terminer par Magician Girl. Parce que je suis fan de Magicien Ensemble. Et avant, ça sera Red Demons. On va jouer en Blue Eyes et Cyber Dragon. Allez. Blue Eyes et ensuite Cyber Dragon pour Alex. Hop, voilà. Donc on va voir ce qu'on va choper. En tout cas, bah, pour tous ceux qui me regardent, hop, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, Victoria. Ah, je suis désolé pour la qualité. Non, mais un jour j'achèterai une vraie caméra, mais là pour l'instant j'ai pas trop les moyens. Victoria, Angela Bravo. Alors je connais pas du tout, on va regarder ensemble. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou si c'est pas bien, ça dépend dans quel deck aussi. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux invoquer spécialement le monstre Lumière de minimum niveau 5 depuis ta main. Puis vous perdez des points de vie cause son attaque d'origine. Et aussi son attaque sera doublée jusqu'à la fin du tour. Si cette carte est dans la zone monstre et détruite, tu peux bannir un autre monstre elfe depuis le cimetière. Ajouter un monstre elfe du même niveau que le monstre depuis le deck à la main. Elle est cool dans les decks elfes. Mais après faut qu'elle soit invoquée spécialement. Je vois pas dans quel deck elfe, peut-être dans le deck ange, comme les agents de la création, les anges du ciel. Le deck de structure qui est sorti en OCG, qui n'est pas importé chez nous, qui ont été importés justement dans les Ghosts, et je me demande si dedans ça irait pas dedans. Je vais peut-être me la mettre de côté. Alors, Trollback, alors là, voilà, quand on parle de Cyber, je suis là.
Trollback, une petite carte de Vrens. Deux monstres effets. Tu peux cibler un monstre que vous contrôlez pointé par cette carte. Chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, ce tour, piochez une carte. Ce qui veut dire que là, avec Trollback, ça combote aussi un peu avec Transcode et comment il s'appelle, brouilleur de mise à jour. Avec brouilleur de mise à jour, tu peux dire à ton monstre Cybers, il gagne une deuxième attaque. Donc là, qui détruit un monstre de l'adversaire au combat. Ok, t'es avec Transcode machin. Hop, tu fais. Du coup, il combat un monstre une première fois. Effet, tu pioches une carte. Il combat un autre monstre. Effet, tu pioches une carte. Ça c'est cool. Oh bah tiens, un Dragon Nécro zombie aux yeux rouges. Je vais vous dire pourquoi il y a un truc qui me gombe dans ces ghosts par rapport à Default force dimensionnelle qui arrive. Je vous expliquerai après l'ouverture. Enfin après les cartes. Donc il gagne 100 points d'attaque pour chaque monde zombie. Donc ça c'est je recherchais juste parce qu'il y a du monde zombie dedans. Et ça c'est plutôt cool. Raptor, je monte Cypher donc pour Cypher, qui est une vieille carte. En ultra elle est plutôt cool. Ah bah tiens, décodeur power chaleur âme. Putain, je suis désolé pour la qualité. Alors je me demande si c'est pas cette webcam de merde. Putain. J'ai l'impression que, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous trouvez que la webcam faciale, j'ai l'impression que sur le retour sur la webcam faciale, elle est beaucoup mieux que celle-là, que celle du dessus. On va faire comme ça. Décodeur chaleur Léo. Pour des codes talker, ça c'est trop cool. Je pense qu'il passe aussi dans... Bah de toute façon, vu que c'est Cybersfeu, à mon avis, de toute façon c'est une fusion entre Décode Talker, Décodeur Bavard et Chaleur Léo. Donc de Salamandre Grande. Donc c'est une fusion entre les deux. Alors pourquoi il y a ça, j'en sais rien. Mais pourquoi pas. Peut-être une petite référence à l'amitié entre les deux personnages, j'en sais rien. Perso, moi je trouve ça cool. En plus, elle est vraiment pas mal. Hein. Hop. Sur un mystique justement avec Vénus, ça j'en cherche, j'en need. Maître Hyperion. Sandwich, ça c'est le genre de truc que je comprends pas, mais bon. Et il y a fusion réalité dedans, prise de pouvoir vampire, je vous expliquerai après. Et Kegar Néo c'est élémentaire. Et il est stylé quand même. What? Magicien? Attends. C'est un magicien, mais normalement, héros élémentaire, c'est guerrier. Ok, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vampire, parlons de vampire. Il y a la grâce qui est rééditée dedans et le duc. Personnellement, c'est très cool. Mais c'est dommage, pourquoi ils ont pas mis Fléau Écarlate? Il y a Vampire Aspirante et Fräulein. Fräulein, elle est trop belle, ils auraient pu la mettre dedans. Bon, ma foi. Ah, Vampire, c'est tellement drôle à jouer, ça. Ah, je suis vraiment fan du deck Vampire. Mais il est trop classe, hein. Puis j'aime beaucoup sa mécanique aussi. On a du Fantorus aussi. Jiangchi, Fantorus. Lanterne Fantorus. Raptor, Sanctuaire Céleste et Banshee Monde Nécro. Donc ça c'est vraiment cool qu'ils ont mis le Monde Zombie dedans. Donc il y a Banshee, il y a Monde Zombie, il y a Buddle Rock et il y a aussi la floraison Nécro. Alors, un truc. Ils ont mis les mondes zombies parce qu'il y a le support qui arrive. Mais pourquoi ils n'ont pas mis les dragons aux yeux impairs du Potartis? Parce qu'il y en a qui sortent dedans. Si, je crois qu'ils ont mis une carte Potartis, mais une seule. Je sais pas, ils auraient pu rééditer le dragon arc aux yeux impairs, c'est dommage. Parce que celle-là, elle est qu'en ultra et c'est que dans une box dans dragon légendaire. Perso, moi je trouve ça con. Et aussi les guerriers symphoniques. Attends, ils mettent en commune tous les communes dans Guerrier Symphonique dans Default et ils sortent pas les ils rééditent pas les anciennes. Perso, je trouve ça dommage. Ah oui, puis il y a du Tenny aussi.
Esprit de Tennin et Ata, pas trop du pillage. Elles sont déjà en ultra, c'est dommage, personnellement, mais bon, pourquoi pas. Royaume Vampire, donc ça c'est cool. Lancier Cupide, pourquoi pas, en ultra. Increase et Revision. Un petit increase, donc ça fait plaisir. Il y a Vion aussi qui est... Bah, en fait, il faut prendre Increase pour les decks héros, donc Increase, Vion et Faris. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils ont réédité les héros Vision, donc celui qui a le bouclier, les autres, alors qu'ils sont déjà en ultra. Personnellement, moi je trouve ça... Voilà quoi, il y a des trucs je comprends pas. Insecteur frelon, dragon primitif, le primordial. Je me demande si c'est pas un archétype ça, le dragon primordial. Parce qu'il y a dragon divin. En plus, il y a un nouveau dragon divin dans Difo. Roi du déclin Battle Watch. Ça c'est cool. Cancrela Avenger. Un deck Cancrela, ça peut être tellement drôle. Ah, oh, Alubert, le fou de Despia. Ok. Bah, ça c'est cool pour Despia. En plus, il m'en faut justement... Si j'ai peut-être un peu du Despia dedans, je vais peut-être jouer le deck. Peut-être. Mais peut-être en pur. Pas en Albaz. Ensuite, on a Thomas. Thomas, c'est une Moriam. Voilà. Un copain. Dédé Savant Thomas, ça c'est cool parce que j'en avais pas. Ça c'est cool qu'il l'ait réédité. Chaudron du vide, je crois que c'est vieux ça. Hein. Il me semble. Espace pendule, ça c'est du support pour pendule. Si les monstres que vous contrôlez sont des monstres pendules minimum 1, tu cibles des cartes dans les zones pendules, tu les détruis. Tu détruisez les deux cartes. Et si vous le faites, aucun joueur n'est pas invoqué spécialement, sauf par invocation de pendule. Ah si, pardon. Si, en fait ça permet d'empêcher justement... Attends. Mais après ça c'est que pour les decks pendules. C'est drôle, c'est fort parce que ça bloque justement pour les joueurs. Tu peux pas invoquer par autre que par pendulation. Ça, à mon avis, au CDF ça peut passer. Ça peut contrer tellement de decks. Mais il y aura peut-être aussi des decks yeux impairs, etc. Donc faut voir. Royaume Vampire. Ah bah là je suis content. J'avais pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un petit Crystron Alkifibrax. Un petit Crystron. Donc là pour l'instant, première boîte. Enfin première boîte. J'en sais rien. Bon, au niveau des boosters, il va y en avoir plein sur la table. Hein. Ensuite, Mercure, agent de la sagesse. Par contre, désolé pour la qualité, mais n'hésitez pas à regarder sur le site de Yu-Gi-Oh, sur le site de Yu-Gi News parce qu'il y a tout ce qui est traduit. Donc DD Necroslam, ça c'est cool. Il y a Tourbillon aussi. Ah, la place Primate Mech, ça c'est cool qu'ils l'ont réédité. Par contre, pourquoi ils n'ont pas réédité à Lambert? Bon, ils ont déjà été réédités en Gold. Mais ils auraient pu rééditer, je sais pas, Sigma. Le petit Sigma en Ultra, ça aurait été cool. Bah non. Ammonite italienne. Dragon de l'explosion, ça c'est du support rocket pour Revolver. Perso, c'est plutôt cool. Il y a quand même de très bonnes cartes, je trouve. En une display. Donc j'espère. Alors, Omoraki. Ah non, Onmoraki. Spectre Fantorus. Ah, Vampire aspirante, parce que moi il m'en fallait plusieurs. Mais elle est trop belle. Hein. Poisson rare, on s'en fout. Et ça, j'ai cherché. Donc ça, c'est du support yeux impair. Enfin, c'est pour... En fait, ça, c'est pour le deck Croix Suprême. Pour faire fusion synchro Xyz. Et justement, avec les synchro fusion Xyz pendule. Hop. Donc ça, c'est plutôt cool. De toute façon, dans Difo, enfin, il y a la synchro pendule. Justement, yeux impair. Je l'ai. Yes. Race vampire. Donc ça, c'est cool. Le petit salamandre, ça... Les joueurs salamandre voulaient être en dièse, celle-là. Non, c'est Cupide.
Art du rituel avancé, ça c'est très fort. Dans les decks rituels, magicien sombre ou dragon blanc, c'est très fort. Bête cristalline. Je suis obligé. Est-ce que je fais la blague? Non, c'est pas. Ça c'est une bête déviant. Voilà. Cristalline, éviant, bloc de merde, c'est bon, vous l'avez. Je comprends pas, putain. Dans l'anime, c'est bête de cristal. Pourquoi ils ont traduit bête cristalline? Sérieux, bête cristalline, bête déviant, ils auraient dû mettre. En plus, il y a un structure deck justement bête de cristal. Et franchement, pour ceux qui veulent s'amuser un peu, je trouve que le deck il est excellent. Mais c'est pas compétitif, mais ça fait des trucs vraiment sympas avec la nouvelle fusion. Esprit de Tenny, Chitana. Insector Gigamante. Ou Gigamante. Dentar, Dramaturge de Despia. Coucou. Voilà, il y est. Point du sens égal de Tenny. Et Cavalerie Céleste Centauria. Alors là, je connais pas du tout. Demande au niveau de non destructible combat. Tant qu'il y a du matériel, à la fin de la moche step, envoyer le monstre de l'adversaire au moins. Alors ça, à mon avis, si vous êtes intéressé par Splite, donc ça doit être Lumière Esprit ou lui. Bref, l'archétype qui joue autour des mondes de niveau 2 qui sont Xyz et Link. Donc c'est un nouvel archétype qui sort dans Pouvoir des éléments, donc plus tard, bien plus tard. Ça rentre super bien. Ça rentre super bien. Ah, Coda Exportateur. Ça c'est cool. Ça, c'est cool. D'aider Lamia. Ça. Ah, c'est cool, mais je crois qu'elles sont déjà en secrète. Moi je trouve en ultra elles sont plus jolies. Prenez du Yangzing, bah ça j'en cherchais. Ah 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 ah. J'attendais celui-là. Magicien Chronicle. Magicien Chronique pour. Ça c'est pour Dragon Blanc et Magicien Sombre. En fait ça c'est une carte d'anniversaire. Donc il y a le magicien et il y a une magicienne chronique. Et franchement, je veux pas dire. Hop. Là, je vais y arriver. Il est super classe. Mon petit péché mignon. Bon bah j'adore ce display. Bon par contre un display pour ça. Bon. Alors un secteur frelon. Jupiter agent des miracles. Chimaratech Megaflot, ça c'est cool. C'est cool qu'elle soit en ultra. Il me semble qu'elle était en super ou déjà en ultra, je sais plus. C'est joli boss Fantorus. Alligator des ténèbres, donc ça c'est pour dinosaures. Il me semble, hein. Il me semble que ça c'est il me semble que ça c'est dans le manga, ça. J'avais vu des leaks que c'était dans le manga. Est-ce que je sais plus c'est l'autre qui joue le dino qui joue ça ou alors c'est le merde. C'est celui qui a le crocodile dans le dos dans GTX. Et on en parlait. J'ai pas eu de vision, tiens. Enfin si j'ai une crise, mais bon. Au niveau des visions, il n'y a pas grand chose. Princesse Cologne, Spectre Rose de Dune et Ryzel Mega Monarch, apparemment qui va très bien dans Plunderies, donc Fou Vagabond Brise. Les oiseaux qui s'invoquent normalement. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de ghost. Hein. Ça c'est donc ça c'est pour les monstres bête ailé, bête guerrier. J'ai vu que ça c'est normalement ça c'est un personnage. Je sais plus si c'est de Arc 5 ou de GTX. Il me semble que c'est Arc 5 celle-là. Mais je vois pas du tout. Je pensais à Samouraï Supra lourd. Que ça ressemble à un espèce de Samouraï Supra lourd. Mais bon. C'est pour bête télé. Ensuite, Pluton, l'exécuteur des enfers. Cyberdragon ultime corrompu. Apparemment, c'est joué dans des decks OTK Cyberdragon. J'en ai jamais vu, mais bon. Tragédie d'Espiane. Ah, les cartes d'Espiane sont vraiment sympas. Oh, bah tiens, coucou, Altifibra qui sont 2 fois. Pourquoi pas. Et là, on va arriver à la fin sur... Hop.
Ah oui, putain, j'avais pas vu celui-là. Ah si, il avait réédité Radiator Coder. Bah, ils l'ont bien fait. Franchement, c'est plutôt cool. Ah oui. Eh, par contre, celui-là, je peux pas le dire. Eh, celui-là, je l'adore. En plus, déjà, les Cybers, voilà. Donc, un nouveau proxy. Je vais essayer peut-être de faire un deck proxy. Oh, bon, bref, voilà. Donc, le château, pas trop le pillage. Bon, là, genre, Bram, le chevalier cramoisi. Il y a pas Sheridan. Et ça, c'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont pas réédité Sheridan. Allez savoir. Hop. Ensuite, agent Mars, agent de la force. En plus, je veux pas dire, mais agent de la force rouge. Voilà. Poisonnaire Hérovision. Solji Boss. Brutalité Yangzing. Et. Ah, bah celui-là, par contre. Celui-là, ça fait plaisir de le retrouver réédité. Parce qu'il n'a pas été réédité depuis longtemps. Enfin que je l'ai, parce que celle-là. En plus, en ultra, elle est trop belle. Le magicien son, le dragon chevalier. Avec Timé. Je me demande d'ailleurs s'ils ont fait Timé en dragon de légende. Est-ce qu'on va pas faire Chrysias et Hermocrate en dragon? Je sais pas, ça peut être sympa. Hein. Ah tiens, il est réédité lui, codeur générateur. Putain, il a déjà été réédité en rareté, en rare. C'est cool. Mais attends, il y a le microcodeur, je sais plus. Donc, Omnoraki, Vent violent, le roi errant. Alors, ça c'est pour Dragon rouge, Arc-Démon, justement. La carte est vraiment bien. Et il m'en faut 3. Bram. Et haha! Go, go, go! Power Rangers! DDD, le roi du déclin du zéro divin. Je vais la mettre dans la webcam. Hop. Voilà. Elle est magnifique. Ça représente Akabariji, comme je le disais justement avec, au début du live, avec ce qu'ils avaient fait pour Kaiba Man. C'est exactement le même concept. Dans le manga, il y est, mais pas dans l'animé. Bon. Il y a encore 2 boosters, et après, il y a encore un autre display. Saturne, agent du jugement. Contrat du vide. Patron du pillage, Morek. Le sanctum de Parchat. Et soldat galactique, ça c'est cool. En tout cas pour Cyber Dragon. Ou pour justement Galactique, Photon, Cypher. Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... Une grosse mise à jour sur Master Duel. Franchement, j'ai hâte d'y jouer parce que au niveau de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. Et il y a le lore, ils ont mis le lore Orcus, et ça c'est cool. Et le lore Miroir des rêves, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Maître Hyperion, DD Necroslane. Addition, là pourquoi ils ont pas mis soustraction? On va comprendre. Addition, Guerrier Double, donc ça c'est plutôt cool. Et... Oh oh oh! Pas Borel, Borel Endo. Eh, franchement, je veux pas dire. Carte de l'animé. Trop classe. Et en plus, qui est vraiment sympa. Hein. Moi, j'ai tout. Allez, petit dernier. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Dame guerrière novice. Alors, je me demande si elle, dans Gookie, elle passe. Mais il y a un nouveau guerrier que j'ai trouvé. Ah, mais dans Difo, il y a de tout. Hein. Il y a un nouveau guerrier. Et dans Gookie, il va super bien. C'est le soldat ou légionnaire ou commandant C. Tu le normes. Et tu peux faire une double invocation depuis ta main en maximum de monstres guerriers de maximum niveau 4. Du coup, tu spé 2 Gookie. Et hop. Donc du coup, tu as spé 2 gratuitement. Donc franchement, c'est trop cool. Dame guerrière novice. J'ai pas eu... Ah, bah tiens, du fossile. Silex acéré. Birdscaper, trop cool en ultra. Une deuxième vampire aspirante. Et sanctuaire déchu. Voilà. Voilà pour un display. Le nombre de cartes a augmenté en tout cas. Personnellement, là, franchement, en un display, j'ai eu pas mal de choses. Pas mal eu de bons trucs. Hop, je vais mettre ça, mes cartes, de côté.
Et du coup... Allez, et c'est reparti. Donc je les avais pas ouverts. Donc, on ouvre le deuxième display. Et... de toute façon, je sais pas quand est-ce qu'il va faire la... non mais... Le sol, c'est devenu encore plus bordélique avec toutes ces boîtes à la con. Je me demande si... Est-ce que à quelqu'un c'est déjà arrivé qu'il y a... Au lieu d'avoir 4 boosters dans une boîte, est-ce qu'il n'y en aura pas quelqu'un qui aurait eu 5? Par exemple, pour une erreur. Une erreur de machine. Parce que ça peut, hein. Parce que les machines, de toute façon, elles font des erreurs aussi. Donc, quand c'est mal fait, quand le programme qui est mal fait, boum. Oh, un bug. Oh, bah tiens. Je crois que j'ai tapé dans le micro et ça a dû peut-être s'entendre. Désolé pour... Alors, pour Alex, du coup, je vais lui ouvrir Cyber Dragon à la fin. Donc, on va se retrouver le lendemain. Donc, il va ouvrir les 2 boîtes que j'ai cotées. Au pire, on va non, je pense qu'on va en faire peut-être une chacune. Une chacune, et puis ce sera sur la chaîne de NX Yu-Gi-Oh! Donc, la chaîne de la team. N'hésitez pas à regarder aussi sur YouTube. De toute façon, j'ai déjà ma chaîne. Bon, j'ai ma chaîne... Voilà quoi. NX a déjà fait sa chaîne il y a longtemps, puis moi je voulais faire un peu, voilà, un peu ma chaîne avant. Alors on va faire la même chose, Dragon Rouge, Blue Eyes, Cyber Dragon, Magicienne, hop. Je vais trier. Bon. On va voir avec Alex pour acheter des displays de défaut. On va peut-être en acheter peut-être 5 ou 6, donc on verra. Après, il faut que je vois si je participe aussi. Alors, attends, tout ce qui est dragon, je pense que... Donc, Cyber Dragon à la fin. Magicien des Ténèbres, ça va être... Voilà, donc ces deux-là. Ce que je suis en train de réfléchir... Ok, est-ce que j'en prends 2 ou 3? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le pendule graphe Hottoys avec le support Potartis pendule, magicien. Scarecrow, donc Greyfrayer, qui est génial comme archétype en tout cas. Puis c'est un tout nouvel univers un peu comme Albaz. Mais du coup, Starfrost, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire dans le chat. Est-ce que vous serez d'accord que Starfrost, c'est un peu comme dans l'univers d'Albaz, donc enfin Dogmatica Brigade, c'est un peu comme le matériel de fusion, enfin le lanceur de fusion, alors que là c'est Synthoniseur, c'est le lanceur de synchro. J'ai l'impression qu'ils vont exactement à peu près faire la même chose. On a fusion avec Albaz et après avec Scarecrow, donc Greyfrayer, on y a Tiré Elements qui est dans le pouvoir des éléments, qui est la continuité. Et donc du coup dans cet univers il y aura Starfrost qui va peut-être être, à mon avis, ça va être le lanceur des synchros. Moi je pense, je vois ça comme ça personnellement. Mais Scarecrow c'est très cool, honnêtement c'est sympa, moi j'aime bien. Petit deck comme ça. Mars, agent de la force. Dragon Samsara, ça c'est pour Chad Princeton, donc je vais la jouer. Ensuite Contrat des Ténèbres avec l'apport, donc ça c'est cool. Et 9 piliers du Yangzing et Cavalerie Centuria. Bon. Pour l'instant, Alex a eu pas grand chose. Ensuite, basculement de Tergest, ok. Grâce Vampire. Tragédie d'Espiane, Floraison luisante. Ah putain, vas-y, ça me saoule. DDD, Roi du déclin. Non. Alors, Roi de la destinée, 0 Palace. J'ai jamais vu dans l'anime. Hein. Je crois que, mais celui-là, il est pas joué, je crois. C'est surtout le Go. Mais ça peut être, il peut être utile honnêtement. Pluton, Fantorus, Sanctuaire Céleste, Dramaturge. Bon,
Oh putain. Bon. J'y crois pas. Alors. Ouais, c'est... Putain, la première Ghost. C'est assez... Mais franchement, c'est spécial quand même. C'est... Bon. Alors, attends. Je vais la prendre en photo. Alors, attends. Si je peux arriver... Voilà. Allez. Une petite... Allez. Oh putain. Oh le toucher. Oh la vache. Oh le toucher. Bon, bah, en deux displays, on a une Ghost. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, elle. La première Ghost que j'ai ouverte. Dommage qu'Alex, il soit pas là. Je t'avais prévenu. Oh putain. Première Ghost. En vrai, c'est plus une carte de collection, mais bon, pourquoi pas. Allez, une petite Ghost. On va essayer d'en ouvrir une deuxième. En vrai, allez. Hein? À l'écran, on la voit tellement pas. On va la mettre là. Ah, je sais pas. Bon. Ouais, je pense que je vais essayer peut-être. Hop. Eh, impec. Impeccable. Terre. Hérovision, donc si on s'en branle. De la lane pour Taurus. Pas trop du pillage. Et Up de Reptia. Justement qui est dans Dinosaure, je crois. Voilà. Pas du pillage, agent de la création, Cancrela, putain, deux dramaturges, méga monarque. Donc ouais, esprit, machin, trollback, dragon divin, Tatsuneko, je savais même pas que t'avais un Tatsunoko version zombie, pourquoi pas. Et chevalier coquillage. Ensuite, ça c'est cool. Exécuteur brutal pour Cybers. Necroslame. Un secteur Zectalibur. Ça c'est cool. Et soldat galactique. Ouais, je pense que. Ouais, écoute. Je vais voir avec Alex pour qu'on se partage un peu les displays là. Mais je crois que la magicienne des ténèbres. Franchement. Je vais peut-être la garder, je vais pas la vendre. Necroslame. Metal machin, Diva. Tragédie, Raptor. Céleste, Centauria. Eh ouais, ils avaient raison. Konami avait raison que les taux de drop des gosses ont augmenté. En même temps, il y a plus de... Il y a combien de gosses? Je crois qu'il y en a... Parce que l'an dernier, il y en avait 5. Là, je crois qu'il y en a au moins 7, 8, je crois. Donc. Gravito, Hérovision. Ah. Ça, c'est cool. Madame la directrice, potartiste. Guerrier Doul. Il est tellement classe en Sigma Final Géomatmec. Il est tellement classe en Ultra. Majesté Hyperion.
Cheval proxy. Il est trop cool. Sorcier vampire. Créature reptilia. Saignée de confit. Soda galactique. Putain, on a le playset, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, Silex acéré. Sage infernité. Dragon forteresse. Manjo 10 000 mains. Bah, après, tu me diras, il y est dans les hôtesses, mais en ultra rare, il est cool. Oh, chaleur âme. Oh, bah tiens. Chaudron du vide. Fantoruse. Yangzing. Ghostkeeper. Et chevalier squelette. Je l'ai pas en plus lui, donc je vais pouvoir le récup. Donc, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée quand même. De ça là. Oh. Est-ce qu'il a une réincarnation lui ou pas? Attends, si ces cartes étaient invoquées par Xyz en utilisant Salamandre grand dragon de l'écrasement. What? Attends, j'ai pas compris là. Parce que comment tu peux le faire pour l'utiliser en matériel? Je comprends pas. Si ces cartes avaient détruit ton combat à la place. Pour invoquer spécialement un monstre Xyz Salamandre grande en utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel. D'accord. Ok. Donc du coup il m'en faut 2. Maître Hyperion. Guerrier double. Cyber dragon corrompu. Chevalier coquillage. Pion infernité. Fantoruse. Oh, le théâtre des marqués. Putain, c'est tellement classe ces marqués. Et 0 la place. Il me semble que ouais. Lui il est pas joué. Il est pas joué. Fantoruse, agent des miracles, Yangzing. Addition Matmec, il y en a 2. Et un deuxième dragon rébellion. Allez, il reste encore 4 boosters. Roi du désordre, Adara. Numéro 38. On en a eu un. Robot bureau 1. On en a eu un. Eurovision Increase. On va vouloir se battre pour le partage. Hein. Ça va être débile. Comment vous faites? Vous bloquez la porte. Tu fermes la porte à clé, tu dis je suis pas là. Tu pars en vacances avec les cartes. Non, on verra, on va s'arranger. Barbe blanche, comédie d'espionne, on l'avait pas. Chimératech, on l'avait pas. Et Draglobian, on l'avait pas. Oh, cool. Hop, voilà. Poisonneur, grâce, vampire, art du rituel avancé, addition, j'ai le playset, chaleur âme, on a le playset. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais plus, putain faudra que je regarde la liste aussi. Vénus. On en a eu 2 de ça je crois. Guerrière novice, Hydridia, Roi des marais. Oh putain c'est vrai, j'avais complètement oublié. Top Orval, des voleurs de temps. Ça, c'est top. Donc, et franchement, dans voleurs de temps, en fait, le but c'est que tu vas renvoyer. Tu nommeras Phaser, remonteur. Avec l'effet de l'eau, tu fais lancement rapide. Enfin, non, non, attends. Tu vas faire régulateur. Effet de régulateur, tu sacrifies, tu fais 2 voleurs de temps. Tu vas mettre en souterrain ton remonteur. Et avec le remonteur, tu vas mettre... Mince, je sais plus comment elle s'appelle. Perpétua, la petite.
L. Mais c'est pas... C'est L, mais c'est pas le vaisseau. Plutôt L. Donc souterrain, tu envoies du deck au cimetière. Tu envoies lui. Ensuite, effet de lui, tu remontes au remonteur. Tu fais une exit par-dessus, rang 4. Et là, comme ça, tu fais une invocation. Tu splits ton remonteur. Et voilà. Donc ça peut être... Non, mais lui, il est vraiment cool. Par contre, c'est dommage. On n'en a qu'un. C'est tellement chiant. Et le petit dernier. Gravito. Basculement Altergeist. Ultime corrompu. Roi du déclin. Kali Yuga. Et Hyperion. Ah, que je regarde Hyperion ce que ça donne. Parce qu'en fait, je vais me faire un deck autour des elfes cupides. C'est drôle. Mais par contre, t'as pas pour lancer Cupid, j'ai pas compris, t'as pas de synthoniseur. Et ça, c'est tellement dommage. Il devrait faire un Syntho Cupid. Oh bah voilà. Avec la petite magicienne des ténèbres. En vrai, on a eu des... On a eu à peu près tout, hein, je pense. Je vais regarder aussi en même temps pour la liste. De regarder dans justement... Alors... Ouais, c'est vraiment juste pour regarder quoi. Voir si on n'a pas loupé des trucs. Ah putain, je suis tellement... Enfin... Là franchement, ça me fait chier parce que... la petite voleur de temps, il n'y en a qu'une sur 2 displays. Ouais, resto de merde. Je trouve que dans Ghost from the Past, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes qui servent à rien. C'est plutôt des cartes de remplissage, mais bon... c'est en fait, cette boîte, elle sert là juste pour vendre, quoi. C'est tellement dommage. Alors, liste de cartes, normalement. Je crois que c'est ça. Yes. Alors, Bête cristalline et Dragon arc-en-ciel, on a eu. Ah non, on n'a pas. J'ai pas vu le DDD Roi du Vice Requiem. Il est pas dedans. Ensuite, la Majesté Hyperion, j'ai un doute. Il y a la ligne que 1 aussi, Lune, protectrice des agents. Ça, elle y est pas. Chevalier squelette. Bon, ça, on n'a pas eu les fusions fossiles. On n'a pas eu les fusions fossiles. J'ai eu un codeur exportateur, même ça m'emmerde. Parce qu'il m'en faut 3. Même plus. On n'a pas eu la reine des poupées. On n'a pas eu la carapace automobile. Le dragon primitif. Si, lui, je crois que c'est bon. On n'a pas eu le greffeur du chaos. Ça, c'est plutôt une nouvelle carte chaos. Donc, je sais pas s'il est intéressant pour chaos. Magie synchronique, donc je l'ai eu. Donc, ça, je suis content. Il m'en faudrait 2 autres. On n'a pas eu Faris. Au niveau des Fantorus, bah, je crois qu'il y avait tout. J'ai pas vu le vampire, donc il n'y a pas eu le duc vampire, c'est tellement dommage. Au niveau des DDD, bah ils sont tous là. Tenny, je crois qu'au niveau de Tenny, il y a tout eu. Hein. On n'a pas eu de Boss Generator. Bon, en même temps, les Boss Generator, je m'en fous un peu, c'est pas grave. On a eu tous les Despia, donc ça c'est cool. On n'a pas eu boîte d'amis. Je crois que on n'a pas eu sandwich. Hein. Spectre rose. Si, la spectre. Là, c'est effusion. Sable mystique, on l'a pas eu, je crois. Après les. On n'a pas eu le magicien quintette. On l'a pas eu. On a... Oh putain, c'est vrai, le grand paladin Nirvana.
La synchro pendule de Yuya, donc pareil, on n'a pas eu. Enfin, j'ai pas eu. Après ça, on a tout eu. Le numéro 60 d'Urages, je sais plus. Ah si, peut-être. On n'a pas eu le John Mongrand Boss Generator de l'éternité. On n'a pas eu le terrain Generator niveau boss. Donc, perso, moi ça me convient. Fusion fossile, on n'a pas eu. Il n'y a pas eu domination vampire. Voilà. Voilà pour ça. Donc pas mal de petites cartes qu'on n'a pas chopées, qu'on n'a pas vues. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on a la Ghost et en plus la magicienne des ténèbres. D'ailleurs, en Ghost, on a l'œil de Timée, on a le dragon rouge, le Red Demons. Dragon, non, le Red Dragon, non, attends, c'est Dragon Red Demons. Voilà, œil de Timée, le dragon rouge, arc démon. Le dragon ultime aux yeux bleus, la couille de rat, donc le dragon et les deux rats, la mode sphère. Le dragon armé des ténèbres, bah, normal, cyber dragon, magicienne, la dragon noire aux yeux rouges et le dragon blanc aux yeux bleus. On en a une sur... D'ailleurs, il y en a combien des ghosts? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y en a plus que 8. Il y en a 9. J'en ai dit, ouais, 7 ou 8. Donc ça fait 9, ouais. Franchement, deux displays, d'avoir une ghost, ouais, je sais pas. Donc à voir, est-ce que c'est un bon ratio? Est-ce que c'est un mauvais ratio? Perso, ça me convient bien. Ça me convient bien, c'est la première fois que je vois une ghost. Alors, il y a un truc qui me fait marrer. Je pense que ça doit être possible de faire un deck uniquement de ghost. Mais du coup, vu que tu vois pas les cartes, donc ça doit être super étrange. Ah bah tiens, tu vois pas les cartes, tu les poses. Ben ouais, je sais pas, c'est assez... Enfin, franchement, c'est peut-être... La rareté, elle a dû peut-être changer par rapport à avant. Mais c'est surtout quand tu la vois... Bon, comme ça, tu la vois pas. C'est assez particulier. Ah oui, ok, oui. Oh putain, oh, ils ont fait ça. Je sais pas si ça se voit. Il y a un petit reflet 3D en fait. Après, ça vaut pas la magicienne des ténèbres en couleur. Ah si. Ah, oh. Ah, ça c'est marrant ça. Ah ouais, oh putain. Ah, je suis... Est-ce que ça se voit à la caméra? Alors, j'essaye. Parce que, en fait, t'arrives à voir les couleurs, mais c'est tellement bizarre. C'est bizarre cette rareté. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des fans, Là, je suis plutôt... Ouais, je suis plutôt mitigé maintenant après avoir vu la première Ghost de ma vie. Bah, c'est stylé d'avoir en fait une carte en 3D. Mais ce qui est tellement dommage, c'est que tu la vois pas en fait. Quand tu la poses, ok, tu vois que c'est une magicienne des ténèbres, mais c'est tout quoi. Et tu vois pas les couleurs. Et pourquoi ils font pas une nouvelle rareté concernant... En utilisant la mécanique des ghosts justement, avec... moi je voudrais vraiment qu'ils fassent ça. Tu vois le personnage, mais t'as un effet de décor en 3D. Un peu comme les ghosts, parce qu'en fait les ghosts, ouais, je remarque que ça te bouge derrière, ça te fait une sorte... Ouais, c'est vraiment de la 3D. Hein. T'as vraiment un petit truc derrière, quoi. C'est sympa. Mais il faut qu'ils fassent ça, la même chose en couleur, personnellement. Hop. Bon. Est-ce que ça vous intéresse de faire sur un deck building, de regarder ensemble mon deck de tournoi?
Ou alors peut-être pour une prochaine fois. Hein. Moi, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans le chat aussi. Donc moi, j'ai tout le temps. Donc c'est... bah de toute façon, je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer le deck. Donc là, cette side, c'est... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un deck Albaz, mais c'est un deck autour... Enfin, c'est le mix entre Albaz et Miroir des Rêves. Donc j'aimerais bien un peu modifier ce deck-là. Est-ce que ça vous intéresse de le voir ensemble? Mise à jour. Non, c'est que l'idée. Je rêve où il y a un décalage, le retour là. Ouais, je regarde en même temps le live sur justement sur un autre PC. Ouais, bon. Je regarde en même temps. Parce que là, c'est pas trop du direct du coup. Ouais. Bon. Je pense. Je sais. Donc j'ai un gros décalage. Comment je vais marquer? Ouais, bon. On verra peut-être pour une prochaine fois pour le deck, je pense. Voilà. Hop. Elle est où ma souris? Il faut vraiment que je fasse des setups avec OBS pour... Voilà. Et justement, là, c'est une photo. Avec la main. Là, je fais juste pour la miniature.
impec. C'est bien. Ah, première ghost. Hein. Ben, bah en tout cas... j'ai un gros retour, enfin... Ouais, j'ai un gros décalage. Alors, je sais pas si ça vous le fait chez vous, mais par rapport... Quand je regarde le retour, donc là j'ai un retour. J'ai le retour aussi sur l'ordi à côté pour voir justement le live. Et j'ai un gros décalage par rapport à ce qui est fait maintenant et ce qui est fait sur l'ordi. Donc, je sais pas, c'est qu'il y a genre peut-être 20 secondes de décalage par rapport à quand j'ai un truc, boum, voilà. Bah bon. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir été là. Donc c'est sympa. N'hésitez pas aussi à écrire dans le chat. Hein, de toute façon. On est là pour parler du Guillaume, on est là pour parler justement du jeu de cartes, etc. Mais là, c'est l'heure de la fois, j'avais mis 2 heures, mais vu que j'ai un gros retour de décalage, voilà, c'est les risques comme ça, enfin, c'est les erreurs. Je vous dis, en tout cas, merde. Hop, je vais préparer la main. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.